Demi-finale attendue. Bonjour à Jean-Luc Robert à mes côtés. Et bonjour à toutes et à tous, bonjour Clément. Et Christophe Sariot qui débute son affrontement. Christophe Sariot qui affronte un autre Christophe Mancini. Et on vous souhaite évidemment la bienvenue pour cette toute dernière journée de compétition qui attribuera le titre européen, la Coupe d'Europe des clubs. C'est frappé mais ça suffira pas. Dernière qui va arriver, essayer d'en mettre une un peu devant dans le jeu. Et bien des fois, ça peut lui permettre d'en perdre une de moins. Alors peut-être qu'on devrait assister aujourd'hui on devrait, c'est pas peut-être, assister à une rencontre un peu plus équilibrée parce que pour l'instant c'est vrai que bon, ils n'ont pas eu à se forcer. Donc ils vont être pleins d'énergie, bien reposés. Par contre, alors des fois ça peut avoir un petit il peut y avoir un petit inconvénient parce que du coup après quand il faut forcer un peu on a du mal. Christophe Sariot donc qui tire à 2. Et bien c'est un point. Un point, effectivement, pour le Brondillant. Voilà. Vous aviez reconnu Christophe Sariot. Pour Monaco, Christophe Mancini. Sur le jeu d'à côté, Farah Ndiaye affronte Jean-Pierre Lelon. Et un petit rappel toujours utile, Jean-Luc, nous n'attribuons pas les terrains. Non. Nous ne choisissons pas qui passe devant les caméras de la Web TV fédérale. Il n'y a pas eu trop de variantes. Pas assez à notre goût, bien tiré. Bien ça tiré, c'est beau. Oui. Qu'elle est bien sortie cette boule. Christophe Sariot, du coup, a tenté de le gagner. Oui, parce que c'est loin, c'est de le gagner. Puis si des fois il en fait un qui ne gagne pas, mais qu'il en fait un qui se défend, il peut toujours tirer la dernière. Ah, bien joué. Ouais, si il gagne comme ça derrière le but, c'est sûr que Ah c'est oui. mieux. Parfait. Belle reprise. Donc, je vous disais, le seul score qu'on pourra vous donner, l'autre score, enfin qu'on voit bien, c'est celui qui est entre Farah Ndiaye et Jean-Pierre Lelon, puisque c'est juste devant nous.
ça a tremblé. Dommage de ne pas avoir pu défendre ce carreau, mais allez, il faut mettre la courbe, hein. Ces fameuses boules derrière le but dont vous parle souvent Jean-Luc Robert. Un vrai régal. Surtout quand c'est loin comme ça. Et Ah, bien tiré. oh, ouais. Il a frappé. Hein. Bon, évidemment, Christophe Sariot, boule de marque au tir, puisque sa boule est restée dans le cadre. Un 0 pour Jean-Pierre Leland sur le terrain A. Et il n'a pas laissé passer l'occasion, Christophe Sariot. Ouais, ça c'est bien tiré et 2 de plus. Ça fait 3-0. Ouais, c'est la sortie de main parfaite pour Christophe. Dès le début de partie, il est bien lancé. Ça un petit peu court. Alors que l'autre demi-finale, dont nous n'avons pas parlé. Pas encore. L'Allemagne, malgré son beau parcours, a chu hier soir. Oui. Et oui. Les Allemands qui sont plus que bien battus, mais qui ont cédé face à la Hollande. Hein. Et oui, notre demi-finale, c'est Hollande-Suisse. Ah oui, la Suisse qui, elle non plus, pour l'instant, comment dire, n'a pas eu un parcours... Pas trop souffert. Ouais. Alors, on aimerait bien donner un peu plus de résultats tête à tête, mais dans le carré d'honneur, on voit l'Angleterre qui joue contre la Belgique, hein, et puis je sais pas quoi. Bien tiré. Il n'y a pas le choix, hein. Christophe Sariot, faut détruire. Il n'y a qu'un petit palais qui peut éventuellement lui permettre d'espérer marquer. Sinon, très peu de chances que Christophe Mancini perde ce point. Trop court de Christophe Sariot. Allez, il a fini par un carreau tout à l'heure, la main précédente. Je n'ai pas vu ce qui l'a gêné là. Et ça joue sur le terrain d'à côté. Il y a un peu de mouvement. Alors, de toute façon, au moins taper pour n'en prendre qu'un. C'est parfaitement réalisé. C'est frappé. Alors, possibilité de décollage au score pour Christophe Mancini. Avec application. Tranquille. Oh. Tranquille, il fallait pas qu'elle fasse Ouais. un tour de plus. Hein. Ça paraît bon. Effectivement. C'était le dernier Cara pour s'arrêter. 3-1.
bouchon, on l'envoie près, loin. Non, il a décidé de l'envoyer évidemment pas trop près. Ah bah là, Celui-là, il devrait pas se perdre tout de suite. Des surprises, toujours des surprises sur ce terrain-là. ah bah Christophe Sariot, encore une occasion là. Un début de main forcément à son avantage, puisque où qu'il la mette, il aura l'avantage de boule tranquillement. Ouais, c'est bien joué. En la mettant là, c'est même parfait. C'est même encore mieux. Et là, c'est Pas droit. c'est encore mieux. Ça se présente bien. Tout vient de la première boule. Après, ça oblige à se forcer. On l'a pas à l'écran, mais Jean-Luc, elle est à. Elle est loin. Oh oui, Elle est loin. elle a passé le bouchon d'un mètre 50 facilement. Oh oui, oui, Facilement. Oui, oui. Et oui. Alors après, dans des terrains que ça c'est mieux, évidemment. S'il avait commencé comme ça, c'était évidemment mieux. Mais dans des terrains en plus où on fait pas des carreaux comme ça tout le temps pour attraper les mains, quand on engage à la première à la base, c'est compliqué. Ah, Christophe Sariot qui va prendre un petit risque. Il va éviter les grattages de tête, Ouais. surtout, parce qu'en tirant bien ça, il en fera, si ça passe, il en fait deux, Et c'est sûr. après, il est en confiance. Je pense qu'il a raison, parce qu'il a vraiment bien démarré. Donc pas trop se gratter la tête comme tu dis, c'est bien. Ça c'est le top. Hein. Il y en a deux. Il y en a même deux. Il a même été chercher celle de derrière qui était loin. Un petit contre favorable. Ça devrait faire 3. Hein. Ah oui, je pense que il a fait ce qu'il fallait. Il a cadré. Oui. Christophe Mancini qui regarde pas. Il a ramassé ses 3 boules. Donc Christophe Sariot double la mise. Ça va assez vite. Pour l'instant, le score est logique de ce qu'on voit. Cette fois-ci, les 6 tête-à-tête se jouent en même temps. Hein. On est au stade des demi-finales. Oui, mais alors, pour donner le résultat des autres parties, là où ils les ont mis, là, Laurent Dumont. Il faut des jumelles. Oui. Laurent Dumont, il est 3 partout. Quel est son adversaire? Laurent Dumont, je ne le vois pas. Et encore bien joué, celle-là, elle est là. Et là, ça va pas le laisser respirer, Christophe Mancini, parce que là, il faut y aller. Bien tiré. Alors, elles sont pas sorties ni l'une ni l'autre, mais... Alors, qui c'est qui va avoir le point là? Et Farah India et Jean-Pierre Lalonde.
de partout. Alors là, on va chercher, on va demander à mesurer. Eh bien, le point est monégasque. Bien joué encore. Toujours pas le choix. Euh, Un petit peu court. Compliqué encore de marquer parce que le point est bon. Un petit peu court, ouais. Un petit peu court, un peu moitié boule, c'est manqué. S'il tire, faut faire palais. S'il pointe, faut prier. Ouais, Inconfortable comme situation. Ah ben il va tirer, je crois. Bien tiré. Alors il est allé contrer là-bas, mais là, à mon avis, il est resté là. Christophe Sariot a toujours le point. Hein. Oh, oui, il est resté à lui là-bas sur le terrain du fond là-bas. Donc ça va être 2. Ça devrait faire 2. Et donc 8-1. Ouais, Christophe Mancini vérifie pas, c'est qu'il en accorde 2. Ça va très vite. On laisse tirer Jean-Pierre Lelong. Vous avez l'image là, on va pouvoir le voir, ce tir de Jean-Pierre. Ah, un bon recul même. Si Christophe Sariot continue à dérouler comme ça, on basculera sur cette partie-là. Donc là, on en a 2 dans le carré, là, de tête à tête, et donc il y en a 4 en dehors. On est bien d'accord. Hier, pour les quarts de finale, on en avait 3. De mémoire. Oui. Eh bien, Bien joué. Hein. la vie est pleine de surprises, Jean-Luc. Ah bah ouais, je vois. Hein. Pourvu qu'en finale, On n'en est pas qu'un. il est facile de pas jouer dehors. Bien tiré, là c'est un tout petit peu plus près, hein, donc forcément un petit peu plus facile. Alors, José Rivière pour Monaco affronte Christian Fazino. C'est encore à gagner.
Ils n'ont pas dû mettre leur score. Je pense pas. Donc on peut pas vous donner de score. Qui dispute le tête-à-tête? C'est Charlotte Darod. Elle affronte Laura Viergeon. Bien tiré. Voilà deux qui sont bien sortis. Nature. Clément Bousquet affronte Vincent Ferrandez. Franck Milo affronte Laurent Dumont. Et puis après, Jean-Pierre Lelon face à Farah Ndiaye. Et la partie que nous diffusons. Hop là, ben ça, le bouchon, alors là il a pris un coup Il a fait un bond. Un coup d'élan là, terrible. Alors il a peut-être bien coupé hein, quand même. Hein. Ah non, il doit y en avoir deux. Mais il y en a toujours deux. Oui. C'est bien ça. De toute façon, s'il n'a pas tiré. Voilà. Oui. S'il n'a pas tiré, c'est que. Ou alors c'est qu'il avait mal regardé, mais c'est pas évidemment pas le cas. 8-3. Alors il n'est pas mauvais celui-ci, par contre là c'est pas loin du tout hein. Peut-être que c'est bien un peu risqué de mettre ce bouchon là. Voilà. Un petit palais pour débuter. Et là, voilà, grattage de tête, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pointe et on attend. Là, normalement, c'est pas une bonne nouvelle là. Christophe Sariot, j'ai l'impression qu'il a bien dormi hein, quand même. Hein. Faut pas lui porter la poisse à. Alors ni à Christophe du coup Sariot en disant ça, mais ni à Christophe Mancini. Personne, mais là il a envoyé quand même le bouchon un peu près, je trouve moi. C'est vrai qu'il en a tiré de bien, pas très loin, mais là. Christophe Sariot fait pas partie des joueurs qui n'aiment pas le 6 mètres. Oui, ça. Jusque là. Voilà deux. Et ouais, c'est pas. Après, il n'a peut-être pas fait exprès, là, celui-là, il l'a envoyé aussi. Non, près. non. Moi je pense pas non plus, mais. Enfin, on peut se poser la question, comme lui a mal démarré au tir, pour pouvoir répondre peut-être. Il est le seul à le savoir. Et Christophe Sariot est le seul à. Bien joué. À savoir. Avoir la main sur la marque. Ah oui, là c'est la. Bon, ça peut être méchant dans quelques secondes ou. De gros break. Ou alors à l'inverse, redonner un peu d'espoir aux joueurs monégasques.
Même une frappe simple, ça ferait 10. Ah oui, 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 oui. La barre des 10 en tête à tête, on sait bien. Gros écart, ça fait là. Ouais, bah, il n'a pas laissé, Voilà. d'espoir. Et c'est pas 10, c'est 11. Ça va vite. Mais là, pour le moment, il n'y a pas trop de solutions pour Christophe Mancini parce que il tire moins bien et il pointe moins bien que Christophe Sariot. Donc, en tête à tête, après, après c'est. Il faut trouver des solutions qui n'existent pas du coup. Alors là, il y a de la place. Ouais, mais je dirais que par rapport à la situation au score et l'état de forme, pour Christophe Sariot, c'est pas grave. Hein. Ah non, non, parce que s'il tire bien, Voilà, s'il en encaisse qu'un, il n'en perdra pas beaucoup. bon, il finira peut-être par en manquer une, hein, mais pour l'instant, il a toutes les raisons d'être serein. Ouais, donc c'était, tout à l'heure, je voyais sur le scoreur un 11-0 en faveur de Christian Fazino face à José Rivière, mais je pensais moi qu'ils n'avaient pas mis les scoreurs à jour, mais apparemment c'était le bon. Ah. C'était le bon, il y a eu un 13-1, j'ai l'impression, en faveur de Christian Fazino. Alors, 2 points pour bon. 2 points pour bon. Et donc, allez, il faut. Ah, bien tiré. Bravo, hein, il faut maintenant sortir un peu Ah, de toute façon, la machine, hein, parce que. il est pas loin d'être un endroit que tu connais bien. Le dos au mur. Oui, c'est ça. Alors ça a un avantage, mais Oui. ça en a qu'un. Ah oui, là, maintenant, ouais, là, il va falloir. Il va falloir augmenter ouais, le niveau de jeu parce que ça peut pas suffire, ça, c'est pas possible. Il a commencé par celle-là qui est évidemment importantissime. Ça peut faire 3. Ouais. Oh, ça peut définitivement sceller son sort. C'était une boule d'un côté pour revenir, de l'autre côté c'était quasiment manqué perdu. Voilà, 12-3.
12-3, il faut appeler Tom Cruise, hein, cette Oui, mission, si vous l'acceptez. Il y avait un petit espoir, un tirant bien, ouais, celle d'avant, voilà, on ne sait pas. On peut faire 6, 11. Après, on peut essayer d'envoyer loin, et puis en pointant bien. c'est un double effet. Hein. Lui, son moral plonge. Et du coup, Christophe Sariot reste serein. Voilà. Donc, pour s'en sortir. À côté, Jean-Pierre Lelon. 5-3 en sa faveur face à Farah Ndiaye. Ouais, j'aurais plutôt tendance à dire 5-4, moi, mais c'est comme tu veux. Ah ben oui. Ah, si pourtant c'est le panneau le plus près de nous, c'est embêtant si je le vois mal. C'est vous qui voyez. 5-4. Alors qu'on a un stripteaseur dans le terrain du fond. Ouais, c'est pas à l'écran, mais oui. Non. Il est trop chaud, Patrick Émile. Quel joueur aussi. Chip and Dales. Christophe Sariot, bien évidemment, il insiste et pas droit à l'erreur pour Christophe Mancini. Donc, il continue. Ouais. Ah là, la donne, elle est simple. Hein. Ne pas manquer. Ouais, mais là, c'est qu'il va falloir quasiment plus manquer jusqu'à la fin. C'est peut-être bien le trou de trop, celui-ci. Enfin, quel est le... Alors après la victoire de Christian Fazino, qui a rapporté 2 points à l'équipe de Bron, ben là, il va certainement dans quelques secondes, ça va être la même chose pour Christophe Sariot. Ce serait bien qu'il le gagne. Et non. Non, il n'a pas gagné, je crois pas. À l'écran, on pourrait croire, mais je... Ouais. Non. C'est terminé. Et bien 2 points de plus pour Bron, ça fait 4. Net et sans bavure.